On va reparler de France Télévisions, hein. Il y a pas mal de petits trucs à dire ces derniers temps sur France TV. Il y a pas mal de petites choses, hein. Ils arrivent à déposer des plaintes contre CNews, etc., hein. Le méchant Bolloré, ouh là 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 là, ouh c'est le bruit des bottes, hein. C'est un truc de fou. Derrière également, comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, eh bien oui, ils ont modifié totalement le passage d'une victime du 13 novembre. C'est absolument scandaleux, mais littéralement scandaleux. Et on va regarder un peu tout ça dans cette vidéo, vous allez voir, ça va vous faire péter un câble, hein, littéralement. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, parce que c'est vraiment grossier. Avant d'attaquer sur ce truc du 13 novembre, justement, on a 2-3 autres petites bricoles à voir, notamment ceci, qui est donc un graphique pour les intentions de vote de 2027. Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir tout simplement à ce graphique et me dire si vous trouvez quelque chose de scandaleux ou pas. Voilà. Est-ce que vous trouvez un truc scandaleux ou pas? Oui, 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 oui. Le fait qu'ici, on ait des gens à 6% tout en bas, à 6,5 tout en haut, à 5,5 ici, mais 5,5 plus haut, tout simplement que 6% comme vous le voyez juste ici. C'est une catastrophe. Ils ont totalement changé, absolument changé comment dire, les barres du coup dans le graphique. C'est vraiment scandaleux. Il suffit juste de regarder par exemple Xavier Bertrand ici, il atteint 5,5% de vote, mais il est plus haut que Marine Tondelier. Mais en même temps, 5% en 5, il est plus haut que Éric Zemmour à 6%. Bref. C'est absolument catastrophique. Du coup, il y a des gens qui ont refait le graphique par rapport à ça. Et quand on remet dans l'ordre, la supercherie saute aux yeux. Regardez ça. 1%, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 6,5, 12. Le 6,5% et le 12% sont à égalité, hein. Jean-Luc Mélenchon, François Hollande. Bref, c'est ridicule. C'est totalement ridicule. Le pire, c'est qu'ils s'y sont repris à, je crois, 2 ou 3 fois pour refaire le truc, hein. Ils ont recommuniqué en disant « Ah oui, on s'excuse, voici le nouveau graphique. » Et en fait, il y avait encore des erreurs. Ils sont terriblement teubés, hein. Ils sont terriblement cons. C'est un truc de fou. Ici, on a un truc aussi intéressant. On va écouter ça, vite fait. Regardez ça. 126 000 € de frais de cocktail chaque jour chez France Télévisions. Payé chaque jour. Par l'argent du contribuable, on a 126 000 € de frais de cocktail. Qu'est-ce qui peut justifier une telle gabegie, une telle dépense? C'est un salaire moyen chez France Télévisions qui est à 72 000 €. Salaire moyen, 72 000 €, c'est ce que gagnent les 9% des Français les plus riches. Le salaire moyen à France Télé, 72 000 € par an. Alors, si vous travaillez comme moi, par exemple, moi, quand j'étais ouvrier en boulangerie, je touchais un salaire à 20-22 000 € par an. Ces gens-là touchent 3 fois plus, hein. On a à peu près une trentaine de 3 fois et demi de plus. personnes chez France Télévisions qui gagnent plus de 200 000 € par an, soit plus que le président de la République. On a une cinquantaine de personnes, par exemple, qui bénéficient d'une voiture avec chauffeur, parfois pour des montants de 55 000 € par an, qui vivent mieux que certains ministres. Il y a des chiffres qui peuvent écœurer nombre de Français. On voit par exemple que quand Madame Ernotte se déplace au Festival de Cannes, elle dispose de suites au Majestic à hauteur de 1 600 ou 1 700 € par nuit, alors que la convention de France Télévisions impose à chaque salarié de France Télévisions de ne pas dépasser 350 € la nuit. Il y a aussi Déjà, 350 € la nuit, t'es royal, hein. 350 € la nuit, là, t'es bien loti, hein. tous les avantages du CSE, le château, la piscine qui vaut 1 million d'euros et qui sont sortis dans la presse. À un moment donné, c'est l'argent public dans un contexte de responsabilité budgétaire, pour ne pas dire de rigueur. Il est temps. C'est une catastrophe, hein, France Télévisions. Je vous le remets ici, en fait, parce que c'est quelque chose que je vais rappeler très souvent, hein. Les montants exorbitants qui tournent autour de France Télévisions pour que tout le monde comprenne, en fait, à quel point c'est catastrophique et que vous les appreniez par cœur, hein. Il faut les apprendre par cœur. Il faut sensibiliser vos parents qui regardent France Télévisions, donc qui participent, en fait, à regarder ces contenus-là. Moi, je l'ai fait, par exemple, avec ma mère qui était une grosse spectatrice de France Télévisions, qui regardait le journal de France 2, etc. Mais au final, quand je lui ai dit tout ça, elle a changé aussi un peu là-dessus, sur sa consommation. Et c'est très important parce qu'en fait, ces trucs-là sont payés avec nos impôts, hein. Vous avez des gens qui se gavent comme des porcs, mais d'une puissance, c'est pharaonique, avec des montants complètement
hallucinants, voilà, et qui se gavent comme des gros cochons, et qui en même temps passent leur vie à nous cracher à la gueule, quoi. Ma mère qui vote Nicolas Dupont-Aignan, qui est très classé, identitaire à droite, anti-islam, etc., elle se fait chier dessus par France 2, mais elle regarde quand même France 2. Et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Donc il faut apprendre ces montants-là pour pouvoir les ressortir, hein, au repas de famille, et pour pouvoir expliquer à vos familles, maman, si tu regardes ça, regarde, t'es en train de donner comment dire, inconsciemment en fait, du poids et de l'argent entre guillemets à France TV en regardant leurs 2-3 pubs qui passent. Bref, c'est catastrophique. Ici, on a du coup ce fameux article qui a été fait sur le JDD qui nous montre que France Télé en fait a totalement changé le discours d'une des victimes du coup du 13 novembre. Puisqu'il s'agit de... elle est où c'est Sophie Dias, voilà. Donc la fille de Manuel Dias, une des victimes du coup du 13 novembre. Et regardez ça, regardez le... J'ai pas les mots en fait, tellement c'est catastrophique. Mais c'est un truc de malade. C'est... Merde, je me suis gouré, j'ai pas pris le bon, c'est celui-là. C'était vraiment une catastrophe. Donc au début, comment dire, la prise de parole... Elle dure 1 minute 39 et on va écouter ça et vous allez voir à la fin le changement que France Télévisions a fait. C'est assez ridicule. Je prends la parole aujourd'hui avec une émotion immense, celle d'une fille, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'une personne à qui l'on a arraché quelqu'un que l'on aimait profondément. Depuis ce 13 novembre, il y a un vide qui ne se comble pas. Une absence qui pèse chaque matin et chaque soir depuis 10 ans. Mais il y a aussi les souvenirs que rien ne pourra effacer. Mon père aimait la vie. Il croyait en la liberté, en la joie simple d'être ensemble, de partager des moments précieux avec les siens, et nous a inculqué les valeurs de la République. C'est cela que la haine a voulu détruire. Mais c'est cela justement que nous portons aujourd'hui. Plus fort que tout. Malgré la douleur, malgré l'absence et ce trou béant, nous restons debout. Cette terrible nuit du 13 novembre, il nous a été arraché, lui qui était passionné de foot, qui se faisait un plaisir de venir une fois de plus, dans le cadre de sa profession, dans ce Stade de France en effervescence, pour y déposer des supporters. Ces appels frénétiques toute la nuit, dans l'espoir de le retrouver, restent gravés à jamais. Ces minces espoirs auxquels nous nous accrochions, après chaque appel reçu, pour enfin avoir la confirmation le lendemain midi. Donc là, ils ont coupé ce passage-là. Ils ont coupé à ce moment-là. Et là, ici, on a la suite. N'irons jamais. On nous dit de tourner la page 10 ans après, mais l'absence est immense. Le choc est intact et l'incompréhension règne toujours. 10 ans après, j'aimerais savoir pourquoi, j'aimerais comprendre, j'aimerais que ces attentats cessent. Malheureusement, nous sommes impuissants. On ne peut accepter ces agissements à répétition, cette haine envers notre pays et notre peuple. Nous n'irons jamais. Donc ils ont coupé ça en fait parce qu'elle dit à un moment que rien n'a changé, etc. Et ça, visiblement, ça ne plaît pas du tout à France Info, hein, France Télé, etc. Ça ne leur plaît pas du tout. Donc ils ont coupé littéralement le témoignage de cette personne. C'est lunaire. C'est lunaire. Sans déconner, je ne sais même pas en fait à quel point ça peut être normal, hein, normal pour un média du public, hein, à la base, hein, pour un média citoyen, entre guillemets, hein, vu que c'est payé par nos impôts, etc., c'est un média public. Comment ça se fait que ces gens-là puissent faire des trucs comme ça en toute impunité, en fait? C'est dégueulasse, c'est répugnant. Vraiment, ça me dégoûte, c'est un truc de malade. Ici, on a un autre truc, pareil, du coup, avec... Quelle époque, voilà. L'émission Quelle époque. Donc, on a Philippe Caverivière, je sais pas qui c'est, lui, Philippe Caverivière, qui va donc faire une chronique sur le terreau islamique. Et on va écouter ce qu'il a à dire. C'est d'une gênance absolue. Hein. C'est un entre-soi où ils s'entreculent et s'entresucent dans tous les sens. Ils sont ridicules, mais c'est... 3 femmes soupçonnées d'avoir planifié un attentat ont été interpellées et placées en détention provisoire. Oui.
Donc là, il y a la musique qui se lance en gros. En gros, ce qu'il dit, c'est que voilà, donc il y a 3 femmes qui ont été interpellées, tout simplement. Qui ont été suspectées d'organiser un attentat, j'ai dit le mot interdit sur YouTube, au secours. Et lui, en gros, il va ironiser ça avec de l'humour de gauche en disant ah oui, mais franchement, les nanas, vous êtes vraiment pas douées parce qu'en 2016, il y avait eu aussi un truc qui a été déjoué en fait par la police où c'était aussi des femmes. Franchement, vous êtes vraiment pas douées. C'est le girls power des nuls dans le terreau, etc. Après, il dit ouais, vous allez appeler le DG de Daesh en disant ah, on est payé 20% de moins. Bref, c'est de l'humour de gauche complètement ridicule. Il y a encore la musique de merde. Chez Fora d'Al-Qaïda, c'est déjà eu un attentat manqué par des femmes. Qu'est-ce que vous êtes maladroite, mesdames, avec le terrorisme. Non, mais après, vous allez aller voir le DG de Daesh en disant on est payé 20% de moins, mais bon, commencez déjà par être compétente en attentat, et après, on reverra les salaires. Alors, ce sont 3 jeunes filles paumées, selon la presse, dont une, Miskina, c'est la vérité, elle est en fauteuil roulant à la suite d'un AVC. Du coup, moi, ça me fait de la peine pour Daesh et Al-Qaïda, parce que, quand même, c'est des gars, il y a 24 ans, en 2001, ils faisaient les tours jumelles, ils envoyaient des Boeing dans 2 tours jumelles. Bon, il y avait une direction artistique, il se passait un truc. Et là, ils avaient prévu d'envoyer une pauvre fille de 19 ans en fauteuil roulant dans une terrasse entre 2 tables, 4 pains, 3 olives et des chips. Le manque d'ambition. Je veux pas être réac, mais le terrorisme, c'était quand même mieux avant. Excusez-moi. Et puis déjà, on ne joue pas au bowling avec des handicapés. Voilà. Celle-ci est faite aussi. Il voulait, lui, cette... En fait, on peut rigoler de tout. Vraiment, on peut rigoler de tout. Même de ça, oui, il y a des blagues à faire, etc. Mais dans le contexte, en fait, de France Télévisions qui fait tout pour minimiser justement les tentatives de data, eh bien, c'est profondément catastrophique. Voilà. De rigoler de ça, de cette manière-là, ça minimise totalement ce qui aurait pu se passer. On aurait pu assister à un nouvel et le mec en rigole. Enfin, je sais pas, putain, c'est grave. Cette semaine, on célébrait le triste anniversaire des 10 ans du Bataclan. Oui, alors on se rappelle du concert des Eagles of Death Metal. Le public était, c'est vrai, si jeune, si rock. Et j'ai toujours eu une pensée un peu horrible. Je me suis dit, si seulement c'est arrivé au concert de Franck Michael. Non, mais ça aurait été... Attendez, je m'explique. Attendez, laissez finir. C'est quand même spécial, hein, l'humour de gauche. Ça aurait été tragique aussi, mais vu l'âge. Bon, de toute façon... Non, mais dans les 15 jours... Voilà, ils sont tous là. Il est rigolo, le copain. Putain, c'est vraiment des attardés. Hein. Non, mais il serait mort de vieillesse. Bah, où au Bataclan, enfin. Oh, mon Dieu. Et enfin, on termine ça par Radio France et France TV portent plainte contre CNews, Europe 1 et le JDD, voilà, après qu'ils aient révélé plusieurs choses, comme par exemple l'article que je viens de vous montrer juste ici, pour le JDD. Pour CNews, je crois que c'était encore une chronique faite à l'encontre de Delphine Ernotte, et Europe 1, je pense que ça devait être le même délire, globalement. Donc voilà, hein, ces gens-là se permettent de porter plainte parce qu'on les critique, parce qu'ils n'aiment pas ça. Donc ça, c'est les dirigeantes. Hein. Alors, est-ce qu'il y aurait un pattern ici en réalité, avec le fait de mettre des femmes à des places importantes? Ah, je ne sais pas. Ah putain de merde, c'est incroyable. Non, tais-toi le gauchiste. Et voilà. Et donc en fait, ces gens-là se permettent de porter plainte parce qu'on les critique, elles aiment pas ça, mais de porter plainte avec notre argent. Hein, bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Hein, donc c'est nous qui payons les plaintes contre CNews, Europe 1 et le JDD. On se fait littéralement prendre en otage. Voilà, pour qu'on nous vole notre argent pour financer des plaintes contre ces médias-là qui, globalement, défendent nos valeurs. Moi, j'aime bien le JDD, j'aime bien ce qu'ils font en général. Il y a des trucs assez intéressants. CNews, je regarde pas la télé, donc CNews, je connais que sur les réseaux. Je regarde pas du tout et j'ai pas vraiment d'affinité particulière avec CNews. Mais par exemple, contre Frontières, ils ont déjà fait des plaintes et tout. Et Frontières, j'aime bien ce qu'ils font. Et donc, en fait, je finance indirectement via mes impôts, etc., via ce que je paye et compagnie, la TVA et compagnie. Je paye des plaintes contre des médias que je supporte, en fait. J'achète le bouquin de Frontières à 15 balles tous les 3 mois, mais de l'autre côté, mes impôts financent une plainte contre Frontières pour le faire interdire. C'est lunaire, c'est un truc de ouf. Ah, ça m'énerve. Franchement, c'est ridicule, au secours. Quand est-ce qu'on arrache, tout simplement Radio France et France TV Quand est-ce que ça se termine, toutes ces merdes là?
Il va vraiment falloir que ça s'arrête parce que c'est ridicule. On peut plus assister à des trucs comme ça, on peut plus assister à des témoignages coupés, on peut plus assister à des trucs avec des montants pharaoniques comme ça qui sont dépensés dans tous les sens. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir là-dessus. Le like, le partage, le boost, comme d'hab, le commentaire et compagnie. Suivez-moi sur les réseaux et rejoignez le Discord, tout est dans la description. Ciao.